Le mystère de la forêt enchantée. Il était une fois, au cœur d'une forêt où les arbres murmuraient des chansons anciennes et où les ruisseaux scintillaient comme des rubans d'argent, un endroit magique appelé la forêt enchantée. C'était un lieu où les fleurs changeaient de couleur avec les humeurs du vent, où les écureuils portaient des chapeaux de feuilles, et où un brouillard doux dansait entre les troncs chaque matin. Dans ce monde merveilleux vivaient 3 amis inséparables. Milo, un petit garçon aux cheveux en bataille et aux yeux curieux, Lila, une fille aux tresses ornées de fleurs, et Pipo, un lapin blanc avec une queue qui brillait comme une étoile. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air, les amis explorèrent un sentier qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. « Regardez !» s'exclama Milo en pointant une lueur verte au loin. Une voix douce résonna, « Venez, petit courageux, un trésor vous attend. » Intrigués, ils suivirent la lumière, Pipo bondissant joyeusement devant eux. Ils arrivèrent dans une clairière où trônait un vieux chêne immense, ses branches couvertes de lucioles qui clignotaient comme des étoiles. Au pied de l'arbre, une petite porte en bois s'ouvrit toute seule, révélant un escalier en spirale qui descendait sous terre. « Allons-y » dit Lila, tenant la patte de Pipo. Milo, un peu nerveux mais excité, alluma une lanterne qu'il avait trouvée près de la porte. En bas, ils découvrirent une grotte scintillante remplie de cristaux qui chantaient des notes douces. Au centre reposait une boîte dorée ornée de dessins d'animaux. Mais soudain, un grognement retentit. Une ombre velue apparut. C'était Grondeur, un ours grognon qui gardait le trésor. « Personne ne touche ma boîte !» rugit-il, montrant ses griffes. Les enfants reculèrent, mais Pipo, malin, sauta sur une pierre et lança « Attends, Grondeur. On veut juste aider. » Lila s'avança avec un sourire. « Peut-être que tu es seul ici. On pourrait être tes amis. » Milo ajouta, « Et on pourrait partager le trésor avec toi. » Grondeur, surpris, baissa les oreilles. Il grogna moins fort et murmura, « D'accord, mais ouvrez-la doucement. » Les enfants tournèrent la clé incrustée dans la boîte, et un éclat de lumière jaillit, libérant des papillons multicolores qui dansèrent autour d'eux. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or ni de bijoux, mais une graine magique. Une voix sortie du chêne expliqua, « Cette graine fera pousser un arbre de joie. Plantez-la avec amour, et la forêt prospérera. » Grondeur, ému, aida les enfants à creuser un trou près de la clairière. Ensemble, ils placèrent la graine dans la terre humide et arrosèrent avec l'eau scintillante du ruisseau. Le lendemain, un jeune arbre jaillit du sol, ses branches chargées de fruits sucrés et de fleurs parfumées. Les animaux de la forêt accoururent pour fêter ça, des cerfs, des renards et même des oiseaux qui chantaient une nouvelle chanson. Grondeur, désormais leur ami, dansait maladroitement avec Pipo. « Merci, petits aventuriers, dit-il en riant. Vous avez ramené la joie ici. » Depuis ce jour, la forêt enchantée devint encore plus magique. L'arbre de joie grandissait chaque année, et les enfants du village venaient jouer sous ses branches. Et parfois, la nuit, Milo, Lila et Pipo entendaient le chêne murmurer « Merci, petit cœur vaillant. » Et toi, as-tu déjà écouté les secrets d'une forêt ?